Vive la décennie de la femme avec Anto Winner. Le développement, le renforcement et l'égalité des genres. Cette audience avait pour objectif de présenter nos civilités aux autorités de la ville. Nous avons commencé hier avec le maire de Port-Gentil et aujourd'hui nous avons tout simplement poursuivi avec le gouverneur. Nous lançons ce matin la deuxième partie de la 4e édition des Anto Winners Days sous le parrainage de Madame Jacqueline Bounouma, avec pour thème l'économie numérique, la croissance économique, les enjeux, perspectives et les défis liés à cette thématique. Nous souhaitons quand même rappeler que nous sommes dans la capitale économique de notre pays. Donc cette thématique tombait à point nommé, sachant qu'il y a déjà eu pour la première partie à Libreville la thématique sur les secteurs clés de la relance économique après la crise du coronavirus. Des journées organisées pour des femmes gagnantes par des femmes gagnantes. Nous avons toujours organisé sur Libreville. Nous avons trouvé qu'il était important cette année de porter un regard vers la province. La Gabonaise est une femme de qualité. Je suis Cynthia Lentidja, chargée en assurance, précisément dans conseil et orientation sur mesure, chargée clientèle dans le domaine des assurances à Ascoma Gabon. Une femme gagnante, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas, qui ne se limite pas à ce qui est simplement à sa portée. C'est quelqu'un qui décide d'aller plus loin, qui décide de défier ses limites et défier ses capacités pour aller plus loin, pour remporter des défis et des victoires. C'est pourquoi on parle de femme gagnante. J'ai remporté le prix digital et Anto Winners m'a permis sincèrement de remporter mon prix pour mon projet. Mon projet qui a été de créer un site web pour aider les élèves en classe terminale A1, A2, B, C et D. Pourquoi ce projet? Pour la simple bonne raison que ce projet pourra permettre d'aider les élèves en classe de terminale. Et ainsi aussi, ce projet pourra permettre aux élèves de terminale de contacter certains professeurs pour tous les besoins nécessaires. Je suis Ariane Maviti, épouse Gatsa. Je suis fondatrice de la SARL Blé Local Service. Nous sommes spécialisés dans la distribution des produits agroalimentaires. Nous sommes également exploitants agricoles. Nous avons un restaurant situé à Sojek, appelé Lokando, et nous avons des petites zones de distribution des produits agroalimentaires. Pour pouvoir diversifier ses revenus, il faudrait d'abord, dans un premier temps, s'assurer de maîtriser le domaine d'activité dans lequel nous sommes. Ensuite, décider de regarder où est-ce que nous allons. Est-ce que nous avons les compétences pour y arriver, pour ne pas faire de mea culpa à l'arrivée, se former pour regarder quels sont les avantages et les inconvénients. Est-ce que impacterons-nous à ce demande dans ce que nous faisons au départ pour pouvoir diversifier. Sinon, quelquefois, sortir de sa zone de confort, c'est très important. En marge de l'activité que nous organisons depuis ce matin, donc qui doit se poursuivre demain au GRO, nous souhaitions mener une action sociale et être présente pour cet orphelinat qui héberge les jeunes filles. Et comme notre association œuvre pour la femme et la jeune fille, il était important pour nous de vous apporter notre soutien, aussi faible soit-il, mais qui participe réellement à l'épanouissement des jeunes dont vous avez la charge au quotidien. Ce geste de cœur que vous avez apporté à Mission ici. Et c'est grâce à cela que vous apportez que ces enfants vivent. Les femmes sont présentes, elles sont à l'écoute. Nous avons été impressionnés par la qualité des interventions, la qualité de l'organisation. Les femmes ont répondu présentes, mais en contribuant réellement avec
un plus par rapport à l'atelier d'aujourd'hui sur les 7 façons de diversifier les revenus. Et hier, avec le concours Ndaotiti, où nous avons primé 3 jeunes filles qui étaient porteuses de projets dans leur groupe, avec un prix scientifique, un prix environnement et un prix digital.